Sinon, Facebook, ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup. Alors, j'ai donné le thème que nous allons partager aujourd'hui, une exhortation en tout cas que nous allons voir aujourd'hui ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment monté en moi, dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je vais le partager. Peut-être que c'était juste un message pour moi, mais ce message aussi, ça peut te concerner, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me suit en ce moment, qui me regarde en ce moment. Ça peut te concerner aussi, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui va me suivre en différé, ou qui va suivre cette vidéo en différé. Si Jésus-Christ dit oui dans ta vie, personne ne peut dire non. Et aucune chose ne peut dire non. Personne. Ce n'est pas Eliab qui va empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas Goliath qui empêchera au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas les Philistins, ce n'est pas les Ammonites, ce n'est pas les Madianites qui empêcheront au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et ce n'est pas le muraille de Jéricho, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la mer rouge, ce n'est pas le Jourdain. Rien ni personne n'empêchera au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, de s'accomplir dans ma vie. Ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce que le Seigneur a prévu pour moi, c'est ce qui va s'accomplir, c'est ce qui va se réaliser. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons passer maintenant, nous pouvons être maintenant, quel que soit la situation, quel que soit ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, mais ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, bien-aimé, c'est ce qui va s'accomplir. Cela ne dépend pas d'un homme, cela ne dépend pas d'une circonstance, cela ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, mais cela dépend uniquement de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous aussi, nous marchons selon ce qu'il nous demande de faire. Nous marchons selon lui et non selon nous. Alléluia. Nous allons commencer. Nous allons commencer par lire ce passage que nous connaissons bien. Jérémie 29. C'est un passage que nous connaissons. Nous lisons ça. Nous avons déjà entendu prêcher plusieurs fois, nous avons suivi, nous-mêmes nous avions lu, nous avions écouté la prédication. Nous allons lire Jérémie 29, des 4 à 13. Jérémie 29, des 4 à 13. La Bible nous dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qui vous prophétisent à mon nom. Je les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je reprends le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu parle aux enfants d'Israël qui sont en captivité. Et là où ils sont, il y a des faux prophètes. Il y a par exemple Ananias, des faux prophètes qui prophétisent, qui disent prophétiser de la part du Seigneur. Ils prophétisent pour dire aux enfants d'Israël, écoutez, ne faites rien au fait, ne faites rien. N'organisez même pas de fêtes. Ne mariez pas vos enfants, vos fils et vos filles. Parce que bientôt là,
le Seigneur va nous retourner à Jérusalem. Dieu ne peut pas nous laisser ici dans cette situation. Nous allons retourner à Jérusalem. Nous n'allons pas rester dans la captivité. Dieu est bon. Il est tellement bon. Donc, ne cultivez pas. Donc, quelque part, ne faites rien. Ne travaillez même pas. Ne faites pas des champs. Parce que vous allez les laisser aux Babyloniens. Mais nous allons bientôt retourner. Mais Dieu va envoyer Jérémie pour dire, je fixais un temps. Au temps fixé par Dieu, Dieu accomplit ses promesses. Je fixais un temps. Le Seigneur dit, quand les 70 ans, les 70 années vont s'accomplir sur Babylone, moi je vais réaliser, je vais accomplir la parole que j'ai dit sur vous. La parole que Dieu a dit sur Israël, cette parole-là va s'accomplir. Pendant 70 ans, ils vont être là-bas en captivité. Mais après, le Seigneur va les ramener à Jérusalem. Il va les ramener dans la ville sainte. Parce qu'au fait, Jérusalem, ça a beaucoup manqué aux enfants d'Israël. Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est là où il y a la présence de Dieu. Aller loin de la présence de Dieu, aller en captivité. Mais les enfants d'Israël n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont désobéi, malgré leur désobéissance. Mais quand ils sont revenus au Seigneur, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il dit, bah, écoutez, il envoie Jérémie. Jérémie va leur dire, les temps fixés par moi, quand ces temps-là va être là, les temps-là va s'accomplir. Je vais aussi réaliser ou accomplir ma parole sur les enfants d'Israël. Bien-aimé, ta vie et ma vie, de toutes les façons, quand nous sommes nés, qui savait qu'il va naître? Qui de nous savait déjà qu'il allait naître? Personne. On ne le savait pas. Qui savait qu'il allait naître dans telle famille ou dans tel pays? Personne ne le savait. Mais c'est Dieu lui-même qui t'a formé, qui m'a formé. Et c'est Dieu qui nous a mis là où nous sommes. C'est Dieu qui a permis que nous soyons dans telle famille ou dans une autre famille. C'est Dieu qui a permis que nous soyons de tel pays ou de tel autre pays. Personne n'a choisi son pays. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi, bien-aimé. C'est vrai que la vie que nous faisons ou la vie que nous vivons, nous pouvons dire, excusez-moi, nous pouvons dire, bah, écoutez, moi je vais faire les études de droit, moi je vais faire la médecine, moi je vais faire la pharmacie, moi je vais faire la biologie, moi je vais faire l'économie, je peux choisir ce que moi je vais faire comme formation. Mais dans tout ce que nous faisons aussi, quelque part, si nous réalisons bien, nous allons dire, bah, écoutez, c'est ici où Dieu me voulait. Dieu voulait que je sois ici. Il y a des gens qui ont changé de formation, qui ont fait une formation quelconque et quelque temps après ils ont changé parce que quelque part il s'est dit je ne me retrouve pas dans ce que j'ai fait. Et puis il va faire une autre formation et là il va se retrouver. Dieu nous conduit, Dieu conduit les choses. Il sait parce que lui-même, il a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et Dieu travaille pour l'accomplissement de ces plans-là. Sauf si toi et moi, nous nous écartons de sa voie. Mais si nous ne nous écartons pas de sa voie, ce qu'il a prévu pour nous, ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Et quand il a dit oui pour ta vie, personne ne viendra changer le oui en non. Personne ne dira non. Et elle ne vivra pas ces plans merveilleux de Dieu pour sa vie. Et il vivra tel autre plan dans sa vie. Non. Même si les sorciers se réunissent, les sorciers vont se réunir, les sorciers vont attaquer. Mais ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, bien-aimé, ça va s'accomplir. Même si ça prend du temps. Habakkuk dit, j'attends. Les promesses tardent, attends-là, elles s'accompliront. Parce que la personne qui a fait les promesses, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le fils d'un homme. Le Seigneur t'a promis la maternité, le Seigneur les réalisera en son temps. Le Seigneur t'a promis le mariage, le Seigneur le réalisera en son temps. Le Seigneur t'a promis le travail, le Seigneur le réalisera en son temps. Des fois, c'est nous qui ne sommes pas patients. C'est pourquoi on voit les jeunes filles qui vont vivre avec des gens qui ne les ont pas épousés et disent, écoutez, Yarato Vanda, comme on dit chez moi, tu vas simplement rester avec cet homme parce que tu trouves que non, le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Ou tu te dis toi-même, non, je pense que c'est le plan de Dieu que j'aille vivre. Le plan de Dieu, ce n'est pas
d'aller vivre dans les péchés. Le Seigneur dit au temps fixé par moi, le temps fixé par Dieu, Dieu accomplit ses promesses. Au temps fixé par Dieu, même si dans ta prière, tu penses que le Seigneur n'écoute pas, le Seigneur n'exauce pas, mais le Seigneur nous montre par ces passages bibliques qu'il est celui qui exauce. Nous les prions, nous partons, nous oublions des fois même qu'est-ce que nous avons demandé à Dieu. Mais Dieu nous avait déjà exaucé. Comme il avait exaucé Daniel, il dit dès que tu as eu à cœur à prier pour Jérusalem, pour Israël, j'étais exaucé. Et j'ai envoyé même la réponse. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux. Aujourd'hui, je voulais bien qu'on parle de l'histoire de deux personnes. Ça, c'était le passage d'introduction pour voir que Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Ça doit déjà rester en nous. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et dans son plan merveilleux, le plan de Dieu pour toi et pour moi, vous savez, il y a même des frères chez moi qui ont chanté. Il y a un frère qui chantait Seigneur, je me demande pourquoi tout ça, pourquoi tout ça, pourquoi là, dans ma vie il y a des échecs, pourquoi dans ma vie je pleure, chaque fois je pleure, pourquoi? Et puis une autre qui chante, mais ma douleur, ça va continuer comme ça jusque quand? Jusque quand? Pendant que je t'ai pris, pendant que je jeûne, pendant que je t'ai pris, jusque quand? Nous nous posons cette question-là, jusque quand, Seigneur, je vais continuer à souffrir, jusque quand? Le Seigneur nous dit, écoute ma fille, écoute mon fils, j'ai un plan merveilleux pour toi. Tu m'as cherché, tu es parti, mais sache que moi j'étais exaucé. Et au temps fixé par Dieu, il a fallu 70 ans pour les enfants d'Israël. 70 ans. Les 70 ans écoulés, les choses, le plan de Dieu s'est accompli. Ce que Dieu avait prévu pour Israël, ça s'est accompli. Parce qu'aucune des paroles de l'Éternel ne restera sans effet. Aucune de ces paroles ne restera sans que ça soit accompli. Parce que celui qui fait la promesse, ce n'est pas un homme. Celui qui a fait la promesse, ce n'est pas le fils d'un homme. Nous allons voir, bien aimé, ce que 1 Samuel 16 nous dit. 1 Samuel 16, c'est l'histoire de David. C'est l'histoire de David. Et nous allons lire ces premiers versets, ces chapitres, ces premiers. Et puis après, écoutez, l'histoire de David, nous la connaissons. D'accord? Nous connaissons l'histoire de David. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, les premiers versets, oui. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est lui qui va faire mes volontés. J'ai vu David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. C'est lui que je désire moi pour roi. Dieu avait choisi David. Dieu a choisi David, mais David ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Le papa de David ne savait pas que Dieu avait choisi son fils. Samuel même ne savait pas que Dieu avait choisi David. Il y avait Saül qui régnait. Il y avait Saül qui régnait. Et Saül partait. Il remportait aussi des victoires. Dieu donnait des victoires par Saül, des victoires aux enfants d'Israël. Mais Saül, c'était l'homme que Dieu a permis, au fait. C'était dans la permission de Dieu. Dieu a permis qu'il soit roi. Ce n'était pas dans sa volonté parfaite. Parce que les enfants d'Israël ont demandé un roi comme les autres nations. Et Dieu va leur envoyer Saül. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Parce que ce n'était pas dans sa volonté parfaite, mais celui qui était dans la volonté parfaite de Dieu, c'est David. Dieu a choisi David. Pendant que David était encore en train de perdre les troupeaux de son père, Dieu l'avait choisi. David ne sait pas que Dieu est en train de le préparer. David est dans un combat. Il y a l'ours, il y a les loups qui viennent pour attaquer les brebis de son père. Et David se voit avec une force. David fonce. David fonce. David va arrêter les lions. Il va prendre sa gueule. Il va arracher la brebis.
David ne sait pas que c'est l'expérience. Dieu est en train de le former pour des grandes missions, devenir roi. Et ce serait un roi qui serait très combattu, un roi qui serait dans les combats. Dieu le prépare. Pourquoi pas c'est David est dans le plan de Dieu. Et comme Dieu avait choisi David, personne ne pouvait ôter les choix de Dieu. Personne ne pouvait changer les choix de Dieu. Les enfants d'Israël, vous voyez bien aimé, les enfants d'Israël n'ont pas attendu le temps de Dieu pour que Dieu leur donne David directement après Samuel. Mais les enfants d'Israël précipitent les choses. Les enfants d'Israël disent à Samuel, tu es vieux et tes enfants ne font pas des choses comme ils devraient le faire. Donc tes enfants, non, on ne les veut même pas comme roi, tes enfants, toi, parce que tes enfants agissent mal. Choisis-nous un roi. Mais Dieu, dans son plan, préparait déjà David pour que David puisse remplacer Samuel. Et comme les enfants d'Israël ont demandé un roi, selon la chair, selon eux, selon leurs désirs, comme les autres nations, Dieu va permettre que Saül soit là. Saül était là juste en transition pour que celui que Dieu a choisi puisse arriver. Et parce que David était choisi par Dieu et personne ne pouvait dire non. Quand Dieu a dit oui à David, personne ne pouvait dire non à David, même pas le peuple d'Israël, même pas leur prière. Ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Saül était là. Vous voyez le plan de Dieu, hein? Tu peux te dire, écoutez, Dieu a choisi ça pour moi, mais regardez ce que je vis maintenant. Mais pourquoi je ne pars pas directement toucher le plan de Dieu? Mais entre-temps, il y a des choses. Vous savez, à cause de notre incrédulité, il peut y avoir des Saül sur notre chemin. Des Saül qui sont là en transition pour que nous puissions atteindre le but, pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Vous voyez, les Saül peuvent être là, tout simplement parce qu'on a désobéi, tout simplement parce qu'on a voulu faire des choses par nous-mêmes. Les Saül vont être là, bien aimés. Mais les Saül, même les Saül, ne peuvent pas nous empêcher de vivre le plan de Dieu si nous demeurons toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même les Saül, les Saül, hein, ne peuvent pas nous empêcher de vivre le plan de Dieu dans nos vies. Quand Dieu a dit oui, personne ne dira non. Jésus-Christ a dit oui pour ta vie, oui pour que tu deviennes servant de l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Ce ne sont pas des Saül qui viendront t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Bien aimé, non, ce n'est pas les Saül. Ce n'est pas les circonstances. Voyons la vie de David. David est choisi par Dieu, mais David continue à perdre les troupeaux de son père. Mais Dieu qui a choisi David, Dieu va permettre à ce que Goliath vienne menacer les enfants d'Israël. Et personne ne pouvait tenir tête à Goliath. Dieu le permet. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer un petit David. Dieu prépare David. David là-bas auprès des brebis de son père, des troupeaux de son père. Dieu le prépare. Entre-temps, Dieu permet que Goliath vienne. Goliath arrive. Même Saül ne peut pas se battre avec Goliath. Saül a peur. Parce que Goliath, c'est un homme fort. Goliath, il est géant. Goliath, c'est un homme de guerre. Goliath, c'est quelqu'un qui fait peur, qui fait trembler, juste à le voir. Juste voir son physique. On dit quoi? Son physique, oui. Juste le voir, on tremble. Même Saül ne peut pas. On cherche. Mais qui va se battre avec ces Philistins? Ces Philistins qui viennent lancer les défis au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne peuvent pas. Mais entre-temps, Dieu qui a dit oui à David, il les prépare. Il les prépare. Et Dieu va toucher le cœur de son père, Isaïe. Va, envoie ton fils, aller voir ses frères qui sont allés au combat. Et David va aller juste pour voir ses frères au combat. Et le jour où David arrive, Goliath aussi vient. Il lance le défi. David entend ça. David se souvient de son Dieu. Il voit les films, comment il a arraché les brebis de la gueule de lion et de loup. David dit non. C'est le Dieu là qui m'a délivré. Il est capable de tout.
Je ne sais pas si David là se souvient de ce Dieu-là qu'il avait choisi. David ne le sait pas. Vous voyez, David sait qu'il a été oint. Oui, il sait qu'il a été choisi. Mais David ne voit peut-être pas que ce moment-là, c'est le temps où Dieu permet pour le faire rentrer dans la royauté. Dieu prépare les choses. Parce qu'il a dit oui à David, il prépare les choses. Parce que Dieu t'a dit oui, bien-aimé, il prépare les chemins pour toi. Il prépare les choses pour toi. Dieu prépare toutes les choses pour toi. Il prépare toutes les choses pour moi. Dieu est en train d'aplanir les chemins pour toi, pour que tu passes, pour que je passe. Et voilà David qui arrive. Quand il pose les questions, il y a son frère qui dit, mais pourquoi tu poses ces questions-là? Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce qu'il va faire à celui qui va tuer Goliath? Voilà ce que le roi a dit. Et son frère qui vient, eh bien toi aussi, je connais tes malices, retourne là-bas, avec qui tu as laissé les brebis. Et David qui dit, mais écoutez, qu'est-ce que je fais? Je pose juste la question. David ne tient pas compte d'Eliab. Vous voyez? Parce qu'il y a des Eliab dans nos vies. Les Eliab, ils sont tellement costauds, ils sont tellement beaux. Nous sommes tout petits à côté. Et les Eliab croient qu'à cause de leur beauté, à cause de leur force, qu'ils peuvent empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Si nous-mêmes, nous regardons à Eliab, nous écoutons Eliab, nous allons perdre ce que nous avons. Mais David n'a pas écouté Eliab. Il a entendu ce que Eliab a dit, mais il n'a pas écouté Eliab. Il n'a pas gardé dans son cœur ce que Eliab a dit. La Bible nous dit, David s'est retourné, David est allé poser la question à d'autres personnes. Parce que ce qu'Eliab disait, ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas d'importance dans la vie de David. Ce qui était important, c'est voir son Dieu intervenir et par rapport à cet incirconcis qui est venu injurier l'armée de l'Éternel. Et nous connaissons l'histoire. David s'est avancé. Goliath s'est avancé. Il voit Goliath, il voit David, il méprise David. Mais sauf que David, en lui, il y avait l'onction. David, c'était le choix de Dieu. David était choisi par Dieu. Parce que Dieu avait dit oui à David. Il a trouvé David, l'homme selon son cœur. Donc, Goliath vient avec ses ruses. Goliath vient avec ses menaces. Les menaces là n'ont pas fait peur à David. Parce que tout simplement, David voit la personne qu'il a choisie, la personne qui a dit oui à lui, la personne qui a trouvé qu'il était capable de quelque chose, la personne qui a dit, écoutez, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, la personne que je vais utiliser, la personne qui va faire mes volontés. David avance et David va battre Goliath, Goliath va tomber. Et David, pour arriver à la royauté, il a connu d'autres souffrances, c'était Saül. Saül qui les poursuivait, Saül qui tenait à tout prix à les battre, à l'éliminer. Mais parce que Dieu avait déjà dit oui pour la vie de David, même Saül, malgré son armement, il ne pouvait pas tuer David. Vous voyez, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, bien-aimé. Combien de fois j'entends les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, mettre dans les cœurs des autres la peur des sorciers et des sorcières. Toujours les sorciers, toujours les sorciers, toujours les sorciers. Je me pose toujours la question, est-ce que les sorciers sont plus grands que l'œuvre de Golgotha? C'est que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. C'est en dessous de la sorcellerie ou c'est au-dessus de la sorcellerie? Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, c'est au-dessus de la sorcellerie. C'est plus fort que la sorcellerie. Aujourd'hui, la délivrance est devenue tellement un fonds de commerce. Les gens, ils ont compris la peur. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, il y a des situations. Ce n'est pas par le fait que tu as connu des décès dans ta famille que tu vas aller frapper à toutes les portes. Que tu vas appeler tous les prophètes que tu vois passer sur YouTube. Que tu vas les appeler partout, que tu vas envoyer des enveloppes auprès de ces prophètes-là, qui vont te dire quoi? Il y a un esprit de mort. Oui, il y a un esprit de mort. Tu n'as pas vu qu'il y avait un esprit de mort? Et alors, dans cet esprit de mort, s'il y a des gens qui meurent, n'est-ce pas que Dieu a permis cela?
Et je suis sa servante. Si Dieu permet ça, il le sait. En tant que personne, ça me fera mal. Je vais être troublée en tant que personne. Mais est-ce que je dois rester là? Non. Le Seigneur fera, le Seigneur me donnera la force. Le Seigneur me donnera la force de surmonter. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait ce qu'il a mis en moi. Le Seigneur sait ce qu'il a mis en toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur sait ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi, c'est tellement plus fort que les épreuves que tu es en train de traverser. David a traversé les épreuves. Mais ce que Dieu a mis en lui, c'était plus fort. Parce que le oui là, que Dieu a mis dans son cœur, le oui là, le fait que Dieu a dit oui, j'ai dit oui à mon fils, j'ai dit oui à ma fille, oui je l'aime, j'ai un plan merveilleux pour sa vie, mon fils, ma fille. J'ai un plan merveilleux pour sa vie et je l'ai choisi et je l'ai établi. Le fait que Dieu t'a pris, Dieu m'a pris, Dieu nous a placés là où il nous a placés, c'est très fort et Dieu le voit, même quand nous sommes combattus, Dieu quelque part il nous dit, relève la tête et marche. Continue la marche parce que tout simplement, ce que j'ai à faire par toi, c'est plus grand que les épreuves que tu es en train de traverser. Le Seigneur veut se révéler dans ta vie. Le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Bien aimé, oui, le Seigneur veut se révéler. Le Seigneur veut se manifester. Et parce que le Seigneur veut se révéler, le Seigneur veut se manifester, il veut que toi et moi nous puissions disposer nos cœurs, disposer nos vies pour lui. Nous les chercherons, nous partirons, mais il nous exaucera parce qu'il nous a aimés et il nous aime. Il a dit oui pour ta vie, pour que tu avances. Il a dit oui pour que tu sois son serviteur, pour que tu sois sa servante. Personne ne t'empêchera de servir Dieu. Non, c'est pas les circonstances. C'est pas les géants qui vont s'élever dans ta vie. Les géants s'élèveront. Goliath s'est levé, non? Ah, ce n'est pas Eliab, les gens de ta propre famille qui peuvent te combattre. Non, ce n'est pas eux. Ils ne vont pas pécher au plan de l'ennemi de s'accomplir. Parce que Dieu, Jésus-Christ a déjà un plan merveilleux pour ta vie. Ils ne vont pas l'empêcher. Ce n'est pas Saül. Ce n'est pas Saül qui cherchera à te tuer, qui mettra des obstacles pour que tu meurs, qui va faire des stratégies pour te tuer. Ce n'est pas Saül. Ce n'est même pas Absalom qui va te dénigrer. Ce n'est pas même ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont proches de toi, qui vont te dénigrer. Absalom a dénigré David. David pouvait dire non, je suis fatigué Seigneur. Tu m'as vraiment choisi et même mon propre fils me dénigre comme ça. Tu m'as vraiment choisi. Mais non, David ne regarde même pas Absalom. Il ne regarde pas. C'est pas Shimei qui va se moquer de toi. Il y aura des moqueurs sur ta route. Mais Shimei ne t'empêchera pas de vivre la vie de Dieu. Mais quand le temps était là, c'est le peuple qui est allé. Il a régné, David, il a régné sur Juda. Mais il devait régner sur tout Israël. Juda et Israël. Il devait régner sur les 12 tribus des enfants d'Israël. Mais c'est eux qui sont allés chercher David maintenant. Pour que David règne quand Saül est décédé. Et David a régné après les temps. Après les années. Mais ce que Dieu avait prévu pour David, donc devenir roi en Israël, Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli. 1 Samuel 16, le verset 1. Dieu a choisi David pour que David devienne roi en Israël. Hein? C'est lui que je désire pour roi. Parce que Dieu l'a désiré pour roi et David est devenu roi. Regardons par quel chemin il est passé. Regardons par quelle épreuve il est passé. Regardons par quel combat il est passé. Les combats avec les géants devant lui. Les combats même avec l'ours. D'abord les combats avec l'ours et les lions. Les animaux féroces. Donc disons, si nous pouvons les mettre sur le plan spirituel, c'est des démons, des autorités dans le monde spirituel. Et puis, il y a des géants qui s'élèvent, Goliath. Et puis, il y a les gens de la famille et son frère Eliab. Et puis, il y a les autorités même du pays qui les combattent. Il y a Saül qui les combat. Et puis, il y a Absalom, son propre fils. C'est lui qui vient de ses entrailles et qui les trahit. Et puis, il y a Shimei, un des peuples qui se moque de lui. Il a traversé les combats. Mais Dieu l'a amené là où il devrait l'amener. Parce que le plan de Dieu devrait s'accomplir dans la vie de David. Nous allons voir, bien-aimés, il y a l'histoire de Jephthé. Nous connaissons l'histoire de Jephthé. C'est dans les livres des juges. Dans les livres des juges, Jephthé est Galaadite. Jephthé,
son père Galad a eu Jephthé avec une prostituée. Et Jephthé a grandi. Il y avait ses demi-frères après qui ne voulaient pas de Jephthé. Parce qu'au fait, Jephthé était le fils d'une prostituée. Ils ne voulaient pas de Jephthé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chassé Jephthé. Jephthé est parti loin de ses demi-frères, loin de la tribu de Galaad. Jephthé est parti. Mais quand maintenant ils avaient un problème, c'est eux qui sont allés appeler Jephthé. Parce que Jephthé c'était un vaillant. Jephthé c'était un homme de guerre. Ils sont allés appeler Jephthé. Vous voyez bien aimé, les gens peuvent nous dénigrer. Hein? Les gens peuvent nous déconsidérer. Hein? Mais si Dieu nous a choisis, il nous a choisis. Les gens peuvent croire au ministère que tu as ou ne pas croire au ministère que tu as. Les gens peuvent croire à la parole que tu prêches ou ne pas croire à la parole que tu prêches. Les gens peuvent venir à l'église où tu es, ou les gens peuvent même fuir l'église où tu es. Les gens peuvent venir au ministère que tu conduis. Les gens peuvent même fuir les ministères que tu conduis. Mais, parce que Dieu t'a déjà choisi pour que tu sois au devant de ces ministères ou de l'église là où tu es, le Seigneur lui-même, il permettra que même les mêmes personnes là qui t'ont dénigré, qui ont trouvé que tu n'avais pas la puissance, parce que de l'autre côté là on fait et les gens tombent. Qu'est-ce que vous recevez quand les gens tombent? Le souffle là de cet homme qui vous a fait, vous êtes tombé. Et quand vous êtes réveillé, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en vous? Parce que les gens aujourd'hui suivent là où les gens tombent. Les gens suivent là où les gens tombent. Et ces gens-là aussi, ils ont compris. Les gens peuvent tomber, hein, par la puissance du Saint-Esprit, nous l'avons vu. Hein. Les gens tombent par la puissance du Saint-Esprit. Parce que les gens sont possédés, ou les gens aussi, quelqu'un a été saisi vraiment par la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il y a un mal. Les gens suivent tout simplement ce qui frappe à l'œil. Et tu peux te dire, mais écoutez, mais il n'y a rien qui frappe à l'œil par moi. Et pourtant, Dieu m'a appelé. Et pourtant, Dieu m'a choisi. L'appel de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Les seigneurs qui te parlent. Pas écouter la voix de l'ange qui vient te dire comme un branamiste l'a dit là. Hein, vous avez suivi sur YouTube. En tout cas, ça, vraiment les gens en ont parlé. Qui a dit que son prophète a entendu un ange lui dire amène les gens à croire en toi. Non, pas ça. On n'amène pas les gens à croire en nous. Même David n'a pas amené les gens à croire en lui. Il a amené les gens à croire à ce grand Dieu qui lui a donné la victoire. Il a dit au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Aujourd'hui ta tête sera coupée. Au nom de l'Éternel des armées. Pas au nom de David. Sinon la tête de Goliath ne serait pas coupée. Au contraire, ça serait la tête de David qui serait coupée. Si David était parti en son nom, c'est sa tête qui serait coupée. Mais gloire à Dieu qu'il est parti au nom de l'Éternel des armées. Et la tête de Goliath a été coupée. Même quand il avait l'opportunité de tuer Saül, il a dit, je ne porte pas la main sur les oins de l'Éternel. Parce que quelque part, Saül avait l'onction de Dieu pour aller faire le travail qu'il était en train de faire. Alors, dans Juge 11, pour Jephthé, Juge 11, nous allons lire du premier verset au 11e verset. Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? »
Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les enfants, de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Nous allons lire le chapitre 12. Le chapitre 12, le verset 7. Alors, chapitre 12, verset 7, la Bible dit, « Jephthé fit juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, les Galaadites, mourut et fut enterré dans l'île de ville des Galaad. » Le plan de Dieu, c'était que Jephthé devienne chef. Dans cette période-là, devienne chef des enfants des Galaadites. Que Jephthé soit là. Mais, le plan de l'homme, c'était ne pas voir cet enfant qui était au fait, comment on le dit au fait, comment on les appelle au fait, un enfant qui est né de la prostitution, comment on dit encore les noms, hein? Un enfant qui était, qui est né hors mariage, j'ai oublié les mots, ça ne revient pas là, si ça revient je le dirai. Donc, maintenant, il ne voulait pas. Parce qu'au fait, Jephthé est né d'une prostituée. Les enfants des Galaad disent, bah, écoutez, non, 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 c'est pas toi, tu ne vas pas hériter avec nous. Même lui, qui était né d'une prostituée, même lui qui était né, un enfant issu, né hors mariage, Dieu avait ses regards sur lui. J'ai posé la question à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi l'histoire de Jephthé m'est venue dans mon cœur. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui se sentent sans valeur parce qu'au fait, leur maman était deuxième femme, ou au fait, c'est des enfants, des bâtards, on les appelle. Hein? Je pense que les mots, j'ai mal utilisé, je ne sais pas. Ces enfants-là, au fait, ils se disent, écoutez, de toutes les façons, moi et mon père et ma mère n'étaient pas mariés, je suis né comme ça, je suis un enfant né hors mariage. Il y a des gens des fois qui se déconsidèrent parce que tout simplement ils sont nés hors mariage. Que tu sois né dans les mariages ou hors mariage, naître hors mariage, tu ne l'as pas choisi. Mais la maman qui est allée prendre les maris d'autrui, c'est cette maman-là qui doit quitter les maris d'autrui parce que tu as les maris d'autrui, ce n'est pas bon. Mais toi, les enfants, quand ils sont là, ils sont là. Les enfants n'ont pas demandé. Mais la maman, là, c'est elle qui a voulu rester avec les maris d'autrui. Mais l'enfant n'a pas demandé de naître. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es né, toi, quelle que soit ta situation dans laquelle tu es né. Il y a des enfants qui sont nés parce que tout simplement, sa maman a été violée par quelqu'un. Et puis l'enfant est né, l'enfant ne connaît pas son père. Il y a des enfants qui ne connaissent pas leur papa. Ils ne les connaissent pas. Parce que tout simplement, la maman, jeune fille, elle a été violée, elle se retrouve enceinte et puis elle va mettre au monde un enfant qui va souffrir toute sa vie parce que cet enfant ne connaît pas son père. Il y a des enfants aussi qui naissent parce que la maman ne veut pas que l'enfant connaisse son père, parce que le papa l'a fait souffrir, parce que le papa l'a abandonné et ainsi de suite. Mais malgré quel que soit dans les circonstances dans lesquelles tu es né, sache que tu es une personne que Dieu aime. Et Dieu peut te choisir aussi. Que par toi, qu'il y ait des grandes choses, par toi, qu'il y ait des miracles qui s'accomplissent. Rahab, c'était une prostituée, mais Rahab, aujourd'hui, la Bible nous parle de Rahab dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Rahab est la prostituée. Ruth, c'était une Moabite. Les étrangers, les enfants issus de l'union incestueuse entre Lot et sa fille. Mais Dieu a choisi Ruth. Ruth la Moabite. Ruth qui est devenue dans la lignée, dans la généalogie j'allais dire, de Jésus-Christ. L'enfant n'a pas demandé de venir au monde, effectivement ma soeur. Tu n'as pas demandé de venir au monde. Tu es venu là parce que Dieu a permis que tu naisses. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à l'âge à naître. Il y a des enfants qui meurent dans les ventres de leur maman.
Tout simple comme ça. Il y a des enfants qui sont qui naissent mort-nés. Mais si toi tu es né, c'est parce que Dieu a voulu que tu naisses. Jephthé n'avait pas choisi de naître, mais Jephthé a été déconsidéré par ses demi-frères. Mais parce que la main de Dieu était sur Jephthé, parce que Dieu avait donné déjà la force à Jephthé. C'était un vaillant héros, la Bible le dit. C'était un vaillant homme. Dieu lui a donné la force. Dieu a donné la force à Jephthé, parce que Dieu savait ce qui va arriver après. Mais eux, les hommes, les humains, ils ont regardé Jephthé avec l'œil, l'enfant d'une prostituée. Ils l'ont dénigré. Jephthé a été chassé. Mais les mêmes personnes sont allées les chercher. Parce que ce que Dieu avait prévu pour Jephthé devrait s'accomplir. Et ça s'est accompli. Le plan de Dieu pour nous, bien-aimés, si ça ne s'accomplit pas, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes sortis du plan de Dieu. Si nous ne sortons pas du plan de Dieu, le plan de Dieu, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira toujours. Ce que Dieu a dit pour toi, mon frère, ce que Dieu a dit pour toi, ma soeur, sache que quel que soit le nombre des années, quel que soit le temps qui va s'écouler, quelles que soient les épreuves que tu traverseras, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux être aujourd'hui, que nous parlons là, mais le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, ça s'accomplira et ça s'accomplira toujours. Ce que Dieu a dans sa main, personne ne le ravira de sa main. Il a dit lui-même. Vous voyez, Romains nous dit, c'est Paul qui parle aux Romains, Romains chapitre 8, nous allons finir là, pour aujourd'hui. Romains au chapitre 8, nous allons lire de 31 à 35e verset. Romains 8, 31 à 35. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et les plans qu'il a formés pour nous, dans Jérémie 29, 11, bien-aimés, Dieu dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour chacun de nous. Les plans de bonheur, les plans de paix. Les plans de Dieu, ce n'est pas les plans de malheur, c'est les plans de bonheur, les plans de paix. Les plans de Dieu, c'est les plans de paix, bien-aimés. C'est les plans de joie, bien-aimés. Quelle que soit la situation que nous pouvons traverser. Oui, nous pleurons. Il arrive que nous puissions pleurer. Oui, il arrive que nous puissions pleurer. Parce que nous traversons des moments difficiles. Parce que la situation n'est pas comme on la voulait. La situation est difficile. Mais pensons à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Et pensons aussi que si aujourd'hui j'ai pris Dieu, si aujourd'hui je sers Dieu, ce n'est pas par mes efforts. Je n'ai pas mérité servir Dieu. Je n'ai pas choisi de servir Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a établi pour que je puisse le servir. Donc, je suis au service de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, du coup, son plan est merveilleux pour moi. Je m'attends à lui. Je m'abandonne à lui. Je sais que ce qu'il a préparé pour moi, personne ne l'ôtera. Personne ne va transformer les plans de Dieu pour ma vie. Personne ne les transformera. Personne ne changera. Là où Dieu a dit oui, personne ne viendra effacer les oui pour mettre les non. Personne. Parce que ma vie se trouve cachée dans les creux de la main de Jésus-Christ. Et c'est lui qui accomplit tout. Donc du coup, moi je m'abandonne entre ses mains. J'ai entendu quelqu'un dire, pourquoi ça? C'était, je pense que je suivais, c'était une émission. Une fille qui pleurait, qui dit, écoutez, pourquoi moi? Mais tu veux que ça soit qui? Elle disait, mais pourquoi moi? Pourquoi je souffre comme ça? Je n'ai pas choisi de souffrir. Pourquoi? Dieu te connaît. Dieu t'aime.
Tu as peut-être des maladies déclarées incurables dans ta vie. Tu t'es dit, écoutez, toutes ces maladies dans mon corps, qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir ainsi? Tu n'as rien fait. Dis tout simplement à Jésus-Christ, tu es celui, tu es le médecin par excellence. Tu me connais tellement, tu as un plan merveilleux pour ma vie. C'est dans ton plan que je souffre. Si ce n'est pas dans ton plan, c'est l'ennemi. Seigneur, tu es capable de ôter. Je vous ai déjà dit cette chose, je vais le redire, bien-aimé. Pendant que j'étais encore jeune, en tout cas, j'avais fait un accident. C'était mortel. C'était un accident grave. Grave, si je peux dire ainsi, grave. Un accident grave. J'étais dans les coma. J'avais la mâchoire déplacée et tout. Et j'étais à l'hôpital. Pendant que le médecin, il n'y avait que mon père qui me voyait. Je vous ai déjà dit ça. Mon père qui me voyait. Mais ces jours-là, quand mon père voyait que les tableaux cliniques, c'était pas très très bon, lui en tant qu'infirmier, j'étais aux soins intensifs, je suis restée là-bas plus d'un mois aux soins intensifs. Alors mon père a dit, pendant qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ bien, il était encore dans la religion. Mon père était dans la religion. Il a pris son livre de prières, vous voyez de quoi je parle. Il a pris son livre avec les prières pour les malades. Il priait avec ces livres-là. Prière pour les malades. Et puis ici, il récitait la prière. Mais ces jours-là, quand le Seigneur t'a choisi, il t'a choisi, bien-aimé. Ces jours-là, mon père qui a ouvert son livre-là de prières, avec des prières déjà faites pour prier, il a senti une main fermer son petit livre-là de prières. Et quand il a fermé maintenant, il a senti ces mots monter en lui. Il a dit, Dieu, Jésus-Christ, je sais que tu es vivant. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Si c'est toi qui veux la reprendre, prends-la et donne-nous la paix. Mais si ce n'est pas toi qui veux la reprendre, ne permets pas qu'elle meure. Permets qu'elle revienne à la vie. Et mon père me disait, un mois après, j'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé, j'ai dit papa et j'ai refermé les yeux. Là, mon père s'est dit, ma fille, c'était pour me dire au revoir. Et puis, il a commencé à trembler, le médecin, il appelait le médecin et tout et tout. Mais c'est une semaine après que je suis sortie des soins intensifs. Ça, on me raconte. Moi-même, je ne sais même plus comment ça s'est passé. On me raconte. Une semaine après, je suis sortie des soins intensifs. Et plusieurs années après, je suis là. Malgré tout. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Dire au fait, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Vois ma situation. Si cette situation, tu l'as permis, Seigneur, donne-moi la force de la surmonter. Parce que c'est toi qui permets, ma vie est entre tes mains. Mais si cette situation n'est pas quelque chose qui est dans ta volonté, Seigneur, aide-moi pour que cette situation s'en aille. Si le Seigneur te dit, va en prière, tu vas en prière. Prie de telle façon, tu vas prier comme Dieu te le dira. Pourquoi? Parce que cette situation-là, Dieu sait comment tu vas t'en sortir. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans sa volonté. Nous ne sommes pas des gens qui devons pleurnicher. Nous sommes des gens qui devons relever la tête. Bien-aimés, les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous prêchent et qui nous parlent de la parole de Dieu, tout n'est pas rose aussi dans leur vie. Mais quelque part, nous tournons nos regards vers le Seigneur. De toutes les façons, même pour cueillir une rose, il y a des épines tout autour. Dieu, même la nature nous enseigne. Vous voyez, quelque chose de beau, c'est très beau la rose, c'est belle la fleur. Ça sent bon. Mais il faut faire attention aux épines. Nos vies, le Seigneur permet les épreuves. Il a permis les déserts pour Israël. Mais ce n'est pas pour dire qu'il avait abandonné Israël. Il a permis qu'Israël aille en Égypte. Et le Seigneur savait. Il devrait passer par là pour après manger, expérimenter la main du ciel, expérimenter les cailles, expérimenter l'eau qui coule des rochers, qui sort du rocher. Il devrait passer par là. Expérimenter la victoire, voir les murailles tomber pendant qu'ils n'avaient rien en main. Expérimenter. Voir quelqu'un parler au soleil et le soleil s'arrêter. Parler à la lune et la lune s'arrêter. Voir ça de leurs yeux. Ils devaient expérimenter ça. Mais parce que le plan de Dieu, c'était qu'ils aillent dans les pays où coule le lait et le miel. Ils sont allés dans les pays où coule le lait et le miel.
Parce que Dieu l'avait prévu déjà. C'était dans le plan de Dieu et ça s'est accompli. Quand Jésus-Christ dit oui pour toi, personne ne dira non. Dieu a dit oui pour que tu naisses, tu es né. Dieu a dit oui pour que tu aies l'âge que tu as aujourd'hui. Voilà, tu as cet âge-là. Dieu a dit oui pour que tu le serves. Et voilà que tu sers Dieu. Dieu a dit oui pour que tu aies des victoires dans tes combats. Et voilà que tu as des victoires dans tes combats. Dieu a dit oui pour que tu marches la tête haute et la tête relevée dans la victoire. Et voilà que tu es dans la victoire. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre partage. Il a vaincu, il a combattu, il a vaincu. Et nous, maintenant, il nous demande juste de le suivre et de lui obéir. De nous laisser conduire par lui. Parce que c'est lui qui a nos vies dans sa main. Vous voyez, bien-aimés, le plan de Dieu ne changera pas. Ce n'est pas Goliath qui changera le plan de Dieu. Ce n'est pas les Philistins. Ce ne sont pas des Philistins. Ce n'est pas Eliab. Ce n'est pas Absalom. Ce n'est pas Shimei. Non, ils ne changeront pas le plan de Dieu. Ce n'est pas les Ammonites, ce n'est pas les Madianites. Avec Gédéon, nous avions vu ça. Ce n'est pas les Madianites. Non, ils ne vont pas changer le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Les enfants d'Israël devaient jouir de leur plantation. Et ça devrait s'accomplir. Donc, Zébat et Salmouna devraient être exterminés. Et pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie des enfants d'Israël. Et ça s'est accompli. Ils devraient goûter aux mains du ciel. Ils ont goûté aux mains du ciel. Ils sont restés tout ce temps à pleurer en Égypte. Mais Dieu les a entendus. Il est descendu et il les a délivrés. Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? La Bible nous le dit, il n'a pas changé. Il ne changera pas pour toi. Il ne changera pas pour moi. Dieu n'a pas changé depuis que le monde existe. Depuis que le monde est monde. Il ne va pas changer en 2022. Parce qu'il y a la pénurie de carburant. Parce que tout coûte cher aujourd'hui. Dieu ne va pas changer parce qu'on est en 2022. Non. Les dieux de 1800, je ne sais pas combien avant Jésus-Christ, et le Dieu après Jésus-Christ, on a commencé à compter l'an 0. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022. Ce Dieu-là est le même. Il a agi et il agit encore. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité, en tout cas aujourd'hui, d'être ensemble. Le Seigneur le permettra encore, je le crois, vraiment fermement, dans son amour, que nous puissions maintenant, de façon régulière en tout cas, être ensemble. Je le crois, bien-aimé, je le crois. Si je ne peux pas le faire comme ça, que vous me voyez, je le ferai même par l'application que j'avais utilisée. La dernière fois, c'était plein. Au fait, ils m'ont dit que j'avais plus droit, j'avais beaucoup utilisé. Je devais attendre. Donc maintenant, là, je ne sais pas, je pense que ça marche maintenant. Si je ne peux pas, en tout cas, j'utiliserai StreamYard. Et puis, si je ne peux pas, en fait, visible comme ça, j'utiliserai l'application. Et par la grâce de Dieu, nous serons ensemble régulièrement, vraiment par la grâce de Dieu. Et voilà, bien aimés, invitons les autres. Merci en tout cas, merci pour vous qui étiez là, que Dieu vraiment se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ton plan, c'est un plan merveilleux pour chacun de nous. L'œuvre de Golgotha, personne ne la changera. Nous sommes dans ta main puissante, personne ne nous ravira de ta main et personne ni rien ne peut nous séparer de ton amour. La Bible nous le dit. Merci Père. Merci de nous garder toujours en toi et merci Père que nous puissions toujours tourner nos regards vers toi éternel. Merci Père de gloire pour cette soirée que nous recommandons à toi. À toi l'honneur, à toi la gloire tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vois ma soeur Colline Durand. Que Dieu te bénisse. Vraiment, soyez bénis, maman Abigail Kona, Willina, ma soeur Willina, maman Noëlla. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les autres noms, je ne sais pas si je vais les voir. Et maman Chantal El Kouri, je t'ai vu. Ah, la servante de l'Éternel, maman Luciane Amutombo, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu bénisse tout un chacun. Ma fille Sacha Décor, sois bénie. Ma sœur Brigitte Rossi, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel,
Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Je vois ma petite soeur Anne-Marie, que Dieu te bénisse. Hein, sois bénie. Hein. Le pasteur Freddy Barnabas Omombo, que Dieu te bénisse, pasteur, serviteur de Dieu. Maman Chantal Munganga aussi était là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bénédicte Aurore, moi Bilaka, que Dieu vous bénisse. Les autres que j'ai pas vus, écoutez, veuillez me pardonner, veuillez me pardonner. Ma soeur Nilza Salès Gomez, que Dieu te bénisse. Annick Chetou, soyez bénis, shalom. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Si je n'ai pas donné votre nom, c'est-à-dire que je ne vous ai pas vu en tout cas, mais que Dieu bénisse tout un chacun. J'ai regardé sur les photos si je peux reconnaître quelqu'un. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous sur Facebook mercredi prochain, vraiment par la grâce de Dieu, 19 h, et sur YouTube, bien-aimé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur YouTube aussi. Et nous passons aussi des émissions sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, bien-aimés. Au revoir, soyez bénis. Bonne soirée. Au revoir.